Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salut à tout le monde pour ce début de ce chapitre de mécanique. Donc, je donne une idée sur les logiciels qu'on va utiliser. Donc, il vous faut seulement les clips vidéo. Donc, on va traiter pas à pas. Alors, إذن أتمنى للجميع رجوع سعيد و la baccalauréat comme vous voyez très bien, donc ça reste pas grand chose, donc il faut avancer un petit peu. Donc voilà, donc je passe au défilement. J'espère que nos professeurs et nos élèves dans les régions qui ont eu des inondations puissent suivre avec nous et qu'on va donner un petit coup de main. Donc, أتمنى لكم عودة سعيدة. الحمد لله على كل حال، لا يحمد على مكروه سواه. vous avez عندكم الآن l'adresse mail عندكم، donc donnez vos الملاحظات ديالكم، الشيء اللي كان شي حاجة ماشي هذيك أو كان شي حاجة اللي باغا هذا أو بور إلا بغيتو نديروها دير لايف ولا شي حاجة بحال هكا. المهم أنا تحت الأوامر. ألوغ نحاولو نبداو هذا الأول ديال الميكانيك. دونك نمشيو دقة شوية بشوية، نتمناو الإنسان كلشي يستافد. ألوغ maintenant je passe aux choses sérieuses. Donc les lois de Newton. Donc les lois de Newton, en général, pour parler de lois de Newton, il faut un problème de repérage. Comme on a vu dans le tronc commun. Le tronc commun, on a vu qu'il faut un corps de pour décrire. Donc voilà, description de mouvement, pour décrire un mouvement. Donc, pour décrire un mouvement. Donc, pour décrire un mouvement, il me faut un corps de référence. Corps de référence. Le corps de référence, comme vous avez vu, il doit être solide, indéformable, etc. Donc, c'est ce qu'on a vu. Donc, parce que le mouvement, là, il est relatif. Donc, ça, c'est pour la description. Pour faire des calculs, donc, voilà. Donc, il me faut... votre copain, il est en train de voyager sur un train, donc c'est normal. Donc, si je suis avec lui dans le train, il va paraître immobile. Si je suis à l'extérieur, il va en mouvement. Donc, est-ce qu'il est au mouvement ou au repos? Donc, nous, on doit être dans le même coin où on peut juger. Donc, ça, c'est pour le jugement, c'est la description. Donc, le mouvement. Donc, il me faut un corps de référence. Donc, pour faire des calculs, faire des calculs, c'est-à-dire la position d'un corps, vitesse, etc., accélération, tout ça. Donc, il faut un référentiel. Donc, un référentiel, il y en a deux repères. Qu'un repère d'espace. Donc, d'espace, c'est O, I, J, K. Et un repère de temps. D'accord? Un repère de temps, c'est-à-dire de 0 à taux, ça dépend. Une seconde, une milliseconde, 2 secondes, etc. Donc, ces référentiels, ça dépend. Alors, il y en a beaucoup. Donc, il y en a référentiels liés au Soleil, et il y en a ceux qui sont liés au globe terrestre. Mais ce qui nous intéresse, c'est un référentiel galiléen. Référentiel qu'on va choisir, galiléen. Qu'est-ce que ça veut dire un référentiel galiléen? C'est où on peut valider. Bon. Un référentiel galiléen, si le mouvement obéit,
où on peut pratiquer, si vous voulez, pratiquer la première loi, première loi de Newton. On ne l'a pas encore dévu, mais on commence pour maintenant. Il faut se familiariser. C'est quoi la première? C'est le principe d'inertie. Voilà. Vous vous souvenez du principe d'inertie? C'est-à-dire, le principe d'inertie, qu'est-ce qu'il dit? C'est ce qu'on appelle le principe d'inertie, ou bien la première loi de Newton. On a dit c'est un corps est pseudo-isolé. C'est-à-dire pseudo-isolé, c'est-à-dire il y en a des forces, mais la somme des forces appliquées est un vecteur nul. Donc là, s'il est au repos, si sa vitesse est nulle, c'est-à-dire si c'est au repos, donc il reste au repos. S'il est en mouvement, c'est-à-dire V différent de 0, non, là, il a faute attention, il faut donc un vecteur. Si V est nul, c'est-à-dire un vecteur nul, c'est-à-dire le mouvement est un mouvement rectiligne uniforme. D'accord? Uniforme. C'est-à-dire M, comme on a dit, MRU. On va appliquer ça. Donc c'est le repérage. Donc maintenant, j'ai seulement parlé du repérage, description de mouvement, et le référentiel qui est privilégié, c'est le référentiel galiléen. Donc référentiel galiléen, donc ça dépend où est-ce qu'on va le mettre. Mais ici, on va prendre chaque point de la Terre qu'on va considérer comme galiléen, comme on nous a expliqué au tronc commun. Maintenant, type de mouvement. Si vous avez un mouvement rectiligne, c'est-à-dire j'ai besoin d'un seul axe, voilà. Donc c'est X, là c'est O. Le repère, il est composé d'un seul axe ici, et avec un vecteur unitaire, I, tel que la norme de I égale à 0. D'accord? Alors là, pour un point M, M ou G, donc je vais le décrire par un vecteur OM. Donc c'est le vecteur OM. Ce qu'on appelle vecteur position. Vecteur on met combien de fois X? Donc si j'ai ici 1, 2, 3, ici c'est 4. Donc c'est X, là c'est X égale à 4. Donc c'est 4, donc OM c'est XI. X fois I. D'accord? Je vais prendre là c'est I. Donc c'est OM est égal à XI. Donc on a vu si j'ai un point M ici par exemple et à T1, donc ici à T1, là, si j'ai M1 à T1, j'ai M2 à T2, donc là c'est X1, là c'est X2, donc j'ai ici, est-ce que la vitesse change ou non? Donc si, donc la vitesse, donc c'est M1, M2, sur delta t qui est égal à t2 moins t1. Voilà, d'accord? Ça c'est le vecteur vitesse. Si la vitesse elle change, donc on peut aller au vecteur accélération qui est là, c'est V2 delta v sur delta t, etc. Donc ça, ce sont des vecteurs, donc ça égale à 0 pour mouvement, là ça dépend pour mouvement rectiligne. Donc pour le mouvement rectiligne, il y en a deux mouvements rectilignes uniformes, c'est-à-dire A égale à 0, V est égal à une constante, et X est une fonction affine de temps, c'est AT plus X0. Il y en a les mouvements rectilignes uniformément variés, sont accélérés ou retardés, etc. On va faire des expériences pour trouver ça. Donc, ça c'est pour les mouvements rectilignes, donc je n'ai besoin qu'un seul axe. Pour les mouvements plans,
mouvement plan. Mouvement plan, par exemple, par exemple un train, par exemple, train en général, vous avez un morceau, beaucoup de morceaux sont rectilignes. Un mouvement plan, par exemple, une fourmi, nemla, donc j'ai besoin de deux. Là c'est X, là c'est par exemple Y, là j'ai O, là c'est I, là c'est J. Donc voilà, donc je peux M, donc elle a X, M, là Y, M, etc. D'accord? Donc là c'est O. Voilà, c'est OM. Donc OM égale AXI plus YJ. Bon. Tel que la norme, c'est la racine de xm plus ym. Donc là, c'est un vecteur qu'on a déjà vu en tronc commun. Donc la vitesse, on a vu que c'est égal à d de xi sur dti plus d de y sur dtj. D'accord. Et il y en a le mouvement plan. Le mouvement dans l'espace. Dans l'espace qu'on a déjà vu, donc il n'y a pas de problème. Celui-là, on ne va pas l'utiliser en gros pour celui-là. Donc faites attention avec ici et là. Donc voilà. Donc j'ai un petit peu donné une idée pour pouvoir traiter les choses petit à petit. Bon.